Shalom, shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin parce que le Seigneur nous permet d'être comptés parmi les vivants. Et pour cela, nous voulons dire gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus. Bienvenue sur Jéhovah Chap Chap, le Dieu qui pourvoit, sur ce canal qui vous permet d'entendre la parole de Dieu. Nous avions rendez-vous hier, normalement par la grâce de Dieu qui devait se tenir dans nos studios d'enregistrement. Mais tout ce que Dieu fait est bon, ça sera pour la semaine prochaine sûrement. Et je peux annoncer bientôt la prédication de plusieurs serviteurs de Dieu que vous pourriez partager avec nous. Bienvenue sur Jéhovah Chap Chap. Ce matin, nous allons partager quelque chose. Le thème que je vous avais promis, c'est ce thème que nous allons traiter ce matin. Alléluia, soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est les sept étapes à respecter entre l'appel au ministère et l'exercice. Alléluia. Les 7 différentes étapes à respecter entre l'appel au ministère et l'exercice. Bien-aimés, ce matin, ce thème est inspiré d'un fait dans le corps du Christ, dans l'église, qui est vraiment difficile. Difficile à digérer et très souvent honteux pour ceux qui portent le titre chrétien ou pour ceux qui se réclament d'être chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on constate que il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de critères. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever et se faire appeler pasteur. Tout le monde peut se lever et se faire appeler prophète. Tout le monde peut se lever et se faire appeler homme de Dieu. Et on fait fi des principes bibliques. On fait fi de tout ce que Dieu nous a demandé de remplir comme condition. On fait fi de l'exemple même des personnes qui ont été des exemples dans la parole de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour aller évangéliser, pour aller parler de Christ à des personnes, c'est difficile. Parce que dès que tu commences à parler, on te fait sortir en même temps des cas pratiques, des gangrènes qui salissent le nom du Seigneur et l'église de Dieu. C'est difficile. Et ce matin, nous allons traiter ce thème par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre sans perdre de temps notre Bible. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ne peuvent pas, je pourrais lire pour vous. Nous allons écouter une petite histoire sur laquelle nous allons nous inspirer pour donner les 7 principes à pouvoir respecter. Vous prenez vos Bibles dans le livre de 1 Roi 13. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 13 verset 1. Tu peux noter si tu n'as pas ta Bible à côté de toi. 1 Roi chapitre 13 verset 1. Je lis la parole de Dieu. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel,
il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour un chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à l'Éternel. Ce jour-là, avait fait à l'Éternel à Béthel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il s'en eut fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu à Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui serrait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et je prendrai quelque nourriture. Et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Alléluia. Nous allons nous arrêter là concernant la parole de Dieu. J'espère que vous avez pu suivre. Bien-aimés, les 7 principes à respecter entre l'appel au ministère et l'exercice. Nous venons de lire ici une histoire d'un serviteur de Dieu, un prophète. La Bible l'appelle l'homme de Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous montre que cet homme était cautionné par Dieu. La Bible, la parole de Dieu témoigne qu'il était appelé, non seulement appelé, mais qu'il était apte à servir Dieu. Et que Dieu même s'adressait à lui. Parce que si vous avez suivi l'histoire, lorsqu'il est arrivé à Béthel,
il a trouvé des personnes qui n'étaient pas habilitées à faire des sacrifices. Il est allé pour un message par rapport à ces personnes-là. Et pour voir encore que Dieu était avec lui, tout ce qu'il a annoncé s'est accompli. Il était allé pour un but bien précis, pour une mission bien précise. Premier point sur les 7 principes. L'appel. Bien-aimé, ce message n'est pas forcément pour les hommes de Dieu. Il est aussi pour les hommes de Dieu, il est aussi pour toute personne qui œuvre dans la maison de Dieu. Que tu sois chantre, que tu sois huissier, que tu sois dans le département d'intercession. Partout où tu viens dire que le Seigneur t'a mandaté pour venir t'engager, ce message te concerne. Nous voyons ici l'exemple palpable d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui a donné un ordre bien précis. Il lui a dit, voici ce qui se passe dans une telle ville. Tu iras tel jour dans cette ville. Voilà ce que tu feras. Tu annonceras ceci, tu annonceras cela. Et séance tenante, je vais cautionner ce que tu vas dire par tels actes. Mais une condition. Il ne faut ni manger, ni boire dans ce lieu. Et arrange-toi de ce que personne ne voit le chemin par lequel tu sois venu, ou le chemin par lequel tu iras. Voici l'ordre et l'ordonnance que le Seigneur a donné à ce serviteur de Dieu. Lorsque Dieu lui donnait cette ordonnance, il n'y avait personne avec lui. Il n'y avait que lui et la voix du Seigneur, de Dieu. Mais nous voyons qu'à la fin de cette histoire, tous, nous sommes au courant de ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Avant de t'engager dans un département, ou avant de commencer à servir l'œuvre de Dieu, il faut être bien sûr d'avoir accompli tout le parcours. Parce que la préparation détermine la qualité de l'exercice. L'appel. Point numéro 1, si tu as quelque chose pour noter. Comment l'appel se fait? L'appel se fait par toi-même, ton cœur qui ressent quelque chose. Tu as l'amour de ce que tu veux faire dans la maison de Dieu. Tu as l'amour du chant. Tu as l'amour de jouer un instrument. Tu as l'amour de parler de la part de Christ. Tu as l'amour. Il peut y avoir des songes. Il peut y avoir aussi des personnes extérieures qui peuvent te révéler. Mais attention, il y a des personnes qui commencent à exercer parce que lors d'un programme, un prophète s'est levé, il a dit, toi, tu seras serviteur de Dieu. Le mardi, il achète sa Bible, il commence à prêcher. Il y a des personnes qui étaient là, elles ont eu un songe, où elles étaient en train de parler de la part de Dieu. Le mercredi, il bâtit une chapelle, il est devenu prophète, il est devenu pasteur. L'appel. Il y a certains qui sont devenus pasteurs, non pas parce que Dieu leur a dit, mais parce que quelqu'un leur a dit. Même si quelqu'un te révèle de la part du Seigneur que tu vas servir Dieu, il faudrait t'assurer toi-même que le Seigneur t'est convaincu. Alléluia. Et c'est comme ça, par ricochet aussi, que tu n'as pas besoin forcément qu'un grand prophète ou qu'on dit non, tel homme de Dieu a prophétisé sur moi. Dieu peut te parler. Tu peux sentir et puis aussi savoir que tu as ton appel. Voici comment l'appel peut se faire. Il y a plusieurs manières pour être appelé, pour avoir l'appel, pour exercer dans un département ou bien en tant que serviteur de Dieu. Deuxième point, la mission. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner une mission. Certains peuvent l'appeler vision, certains peuvent l'appeler mission. Dieu ne peut pas t'appeler à exercer dans sa maison sans te donner une mission, sans te donner une ligne de conduite, sans te donner quelque chose que tu dois accomplir. Parce que dans ce domaine, dans l'église, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Et que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Ce qui voudrait dire quoi? Même si aujourd'hui, dans ton église, tout le monde devenait pasteur, cela ne suffirait pas. Donc c'est pas pour dire que il y a tellement de pasteurs que ça suffit pas. Non. Les personnes de l'autre camp qui combattent pour les intérêts de Satan, ils sont tellement nombreux, peut-être même plus que les hommes de Dieu. Mais ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont leur travail de destruction qu'ils font. Ils continuent de le faire. Mais chez nous, qui disons avoir la vérité, que nous soyons dans la discipline. Alléluia. Et il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes qui rentrent dans des départements, il y a des personnes qui viennent, qui ont senti l'appel. Nous sommes d'accord avec ça. Qui ont senti l'appel, qui doivent être pasteurs, qui doivent être hommes de Dieu, mais qui n'ont pas de vision. Or, quand tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu n'as pas de direction. Et si tu n'as pas de direction, tu vas emprunter une autre direction. Si tu empruntes une autre direction, c'est sûr que tu vas croiser quelqu'un là-bas. Et il aura clash. Parce que ce n'est pas ta direction. Ce n'est pas la vision que Dieu t'a donnée. Comment la mission s'obtient? Tu sais que tu as été appelé, la mission s'obtient dans la prière. La mission s'obtient dans la prière. Et tu la sens aussi dans le fond de ton cœur. Parce que ta mission qui est ta vision, lorsqu'elle se révèle à toi, lorsque tu commences à penser à elle, tu n'arrives même plus à avoir le sommeil. Parce que ça te dérange, ça te trouble. C'est comme ça la mission vient. Alléluia. Et le troisième point, après l'appel et la mission, c'est la formation. Bien-aimé, voilà où le problème se pose. Ce passage que nous venons de lire, comment cet homme de Dieu ou ce prophète que Dieu a envoyé a été formé? Est-ce que parmi nous aujourd'hui, quelqu'un pourra dire que Dieu n'a pas été assez magnanime pour pouvoir savoir que c'est pas un bon prophète ou un bon pasteur? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais tout part de ta formation. La formation, bien aimé, la formation, c'est quoi la formation? La formation, je l'ai décrite ici, cela me concerne de façon qualitative. Je l'ai décrite ici comme étant les principes techniques concernant le domaine dans lequel tu veux entrer. Tu veux devenir musicien dans la maison de Dieu, il ne suffit pas de savoir jouer à l'instrument. Mais est-ce que tu sais comment un musicien dans la maison de Dieu doit marcher dans la maison de Dieu? Ou doit jouer dans la maison de Dieu? Est-ce que tu sais comment un chanteur doit marcher dans la maison de Dieu? Ou doit jouer dans la maison de Dieu? Il y a des chants que tu rencontres. Tu leur demandes pourquoi tu es devenu chanteur. Ils ne peuvent pas te donner de réponse. Ils te disent j'aime chanter. Mais c'est plus loin que ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus pasteurs. Tu leur demandes mais tu as fait quelle formation? Tu as été formé où? Il va te dire de grands lieux, d'endroits où il allait prendre des formations bibliques. Mais quand tu lui demandes non, quelle est la quintessence de la formation que tu as reçue? Il ne pourrait te répondre. Cela est dangereux. Je me demande combien de temps de formation. Parce que le temps aussi dans la formation compte. Regardez Moïse. Après avoir vécu 40 ans dans la maison de Pharaon, Dieu le retire, le prend, et Dieu l'emmène dans le désert pour le former pendant 40 ans, bien aimé. De quoi parlons-nous? Combien de temps ta formation pastorale a duré? Combien de temps ta formation prophétique a duré? Combien de temps ta formation de chantre, ou d'huissier, ou d'intercesseur a diminué? Il y a certains qui vont dans le département de délivrance, pensant que c'est un département parce que tu es musclé, tu peux attraper les personnes qui veulent tomber. Tu vas te choper des démons. Parce que si
Chaque département de la maison de Dieu a une ligne de conduite. Une ligne de conduite, non seulement pour que tu sois béni toi-même, mais pour que tu sois toi-même protégé aussi. Parce que si tu n'as pas reçu la formation requise pour être dans le domaine de la démonologie, tu ne peux pas. Tu vas prier, tu vas parler, ça va s'accomplir, les démons vont partir. Mais les démons vont partir où? Chez toi. Parce que tu ne sais même pas ce que tu fais dans le département. Bien aimé, la formation. Dieu prend Moïse pendant 40 ans. Alléluia. Je vais te donner encore un autre exemple. Le Seigneur Jésus, pour qui nous sommes là aujourd'hui, par qui nous avons été sauvés, il a eu un ministère de 3 ans et demi. Mais il a fait combien de temps de formation? Pourtant, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a fait 30 années de formation. Alléluia. La Bible dit que dès son bas âge, à 12 ans déjà dans les synagogues, il confondait les sages. Il était rempli déjà. Mais pourquoi il n'a pas commencé son ministère à 12 ans? Le ministère est rempli de beaucoup d'embûches. Le ministère, chaque appel a des difficultés et des défis différents. Donc la formation que Dieu donne à chaque appelé est aussi différente. C'est pourquoi il faut bien prendre le temps dans la formation. Pour un ministère de 3 ans et demi, ne serait-ce que 3 ans et demi. Mais Jésus n'avait même pas besoin de 2 ans, ni de 3 ans. Mais il a mis 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Parce que la précipitation est provoquée par l'arrogance, est provoquée par l'orgueil, est provoquée par l'esprit du m'as-tu vu. Ce qui fait qu'on oublie l'essentiel qui est la formation. Bien aimé, combien de personnes dans la Bible ou bien de ton temps tu as vu aujourd'hui que Satan a enlevé pour aller leur montrer le royaume de ce monde, toute leur gloire, et ces personnes ont refusé. Beaucoup sont tombés dans cela. Pourquoi? Par manque de formation ou par formation inachevée. Mais Christ, 30 ans de formation pour un ministère de 3 ans et demi. Avant de rentrer dans son ministère, quand il a pris ses 40 jours de jeûne, regardez la première obstacle qui vient. Le premier obstacle qui vient, autant pour moi. La Bible déclare que Satan l'enlève en esprit pour lui montrer tous les royaumes de ce monde. Et vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire, la discussion qu'il y a eu. Si Jésus n'était pas assez préparé, beaucoup pensent que c'était facile pour Christ. Beaucoup pensent que comme c'était Christ, c'était facile. Si c'était facile, bien aimé, les archanges, les chérubins, tout ce que vous voulez dans le ciel, personne n'allait désister. Tout le monde allait venir se donner pour acheter l'humanité. C'était pas facile. Comme mon père spirituel le dit, Jésus n'a pas été anesthésié. Toutes ces douleurs qu'il a ressenties sont de véritables douleurs. Sont de véritables douleurs. La preuve, la veille de sa mort, la veille de sa crucifixion, qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémane? Il a dit, Père, si cela est possible, que cette coupe se loigne de moi. Toutefois, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Pour dire que c'était pas quelque chose où Jésus est venu, c'était facile. Bon, il est Jésus déjà, il ne peut pas renoncer. Non. Non. Il aurait pu renoncer. Mais à cause de toi et moi, il a accepté, il a supporté. Et aujourd'hui, nous avons ce fardeau de représenter. Il a dit, allez partout, faites des nations mes disciples. Donc, avant d'aller pour faire des nations des disciples, il faut que toi-même, tu sois bien assis. Nul ne pourra avoir le monopole de la connaissance. On ne te demande pas de devenir docteur, de devenir en quoi. Mais il faut être bien assis.
Il faut bien savoir où tu t'es formé. Priez pour avoir des signes que tu es prêt. Et pouvoir faire la différence entre la voix de Dieu et puis toi-même ta pensée. Ça, c'est un autre débat. À la formation, je peux coller aussi la préparation, qui est le 4e point. Alléluia. La préparation, à côté de la formation qui sont les références techniques par rapport à ton ministère. Dans ta formation, tu étudies la Bible. Dans ta formation, les hommes de Dieu qui te forment te donnent les principes bibliques, te montrent tout ce qui est chose biblique, tout ce qui est étude biblique, toutes les questions auxquelles tu peux répondre, tout et tout. Mais collé à ta formation, il y a la préparation. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien préparé ne peut pas prendre un bon élan pour se lancer. Et la préparation, c'est le côté, on sort du côté technique pour rentrer maintenant sur le côté caractériel. Te façonner ton apparence, façonner ton intérieur, ton comportement. Dans la préparation, tu dois servir. Parce qu'avant d'être serviteur, toi-même, avant d'être serviteur de Dieu, toi-même tu dois servir auprès d'un homme de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le ministère, mais qui n'ont jamais servi auprès de quelqu'un. Qui n'ont jamais servi le Seigneur auprès de quelqu'un. Mais qui sont aujourd'hui, qui ont apparu comme ça. Et nous voyons aujourd'hui comment c'est difficile pour ces personnes. Et cela entache le corps du Christ. Mais comme je disais la dernière fois, toutes ces choses ont été prévues par la parole de Dieu. Donc nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Mais nous devons intercéder. Mais derrière cela, nous pouvons prévenir. Et telle est l'essence de tel message. Tu t'es formé, tu as eu une formation pastorale, tu as une formation prophétique. Est-ce que tu as été préparé? Est-ce que tu as été préparé à supporter les critiques? Est-ce que tu as été préparé à supporter les injures? Est-ce que tu as été préparé à supporter les calomnies? Est-ce que tu as été préparé à supporter les mensonges contre ta personne? Parce qu'il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui capitulent, ne serait-ce qu'après des articles de journaux. Quelle préparation tu as eu? Un homme de Dieu est un leader. Un homme de Dieu conduit une multitude derrière lui. Parce qu'à cause de ta mission, à cause de ta vision, à cause de ton appel, beaucoup de personnes te feront confiance. Et viendront servir Dieu, viendront adorer Dieu à côté de toi. Donc rassure-toi, bien-aimé, d'avoir reçu une préparation très importante. Alléluia. Très importante. Et la formation, la préparation, la formation, tous les chrétiens la reçoivent. Mais ne savent pas qu'elles sont en formation. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Depuis le premier jour, tu es en formation. Parce qu'à chaque fois que tu es assis et que tu écoutes une personne prêcher, c'est un cours que tu prends. Tu dois être capable demain de croiser n'importe qui et annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai donné ma vie réellement au Seigneur fin 99. À la Medvie, mission évangélique grâce de vie, au plateau de Cuy, à Cocody-Angri. Fin 99. De fin 99 jusqu'à maintenant, je suis toujours là. Moi, ma formation a commencé en décembre 99. Dès que je suis rentré dans cette église évangélique et que j'ai confessé Christ, chaque pasteur, chaque fois que mon père spirituel, l'archevêque Kodia Guy Vincent, se tenait pour prêcher, j'étais en formation. De 99 à 2012, où je suis rentré à l'école pastorale. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui me suivent, qui peuvent l'attester. J'aurais pu dire non, mais depuis tout ce temps-là, est-ce que j'ai besoin d'aller encore à l'école pastorale? Non, je suis encore parti. Bien-aimé, un ministère
ministère de 3 ans et demi, Jésus a pris 30 ans pour se préparer. Combien de temps a duré ta formation? Et même si ça a duré, qu'est-ce que tu as appris de cette formation? Parce que pour éviter de chouer, comme ce serviteur de Dieu que nous avons vu dans 1 Roi 13, le jeune prophète, pour éviter de chouer comme ça, bien aimé, nous devons nous rassurer d'avoir été bien préparés. Parce que si cet homme de Dieu avait pris le temps de bien se préparer, il aurait eu la sagesse. La sagesse qui est le premier fruit de ta formation et de ta préparation. Parce que lorsque nous avons une formation, une préparation, la première des choses que Dieu nous fait grâce, c'est la sagesse. Comment Dieu peut te dire, il te parle à huis clos, va dans une ville, où voici ce que tu feras, ça va s'accomplir, mais voici ce que je ne veux pas que tu fasses. Selon moi, bien aimé, je ne me mets pas à la place de ce prophète, mais ce que Dieu lui a demandé de toi à moi, c'est trop facile. Ne mange pas, ne bois pas, mais il faut pas manger à toi, il faut mettre sur là et puis tu t'en vas, si tu as faim, tu as mangé. C'est même pas un problème. Parce qu'un autre prophète, le vieux prophète qui était là-bas, est venu lui mentir. Qui lui a dit, moi aussi Dieu m'a parlé. Mais là n'est pas le problème. Le problème a commencé depuis devant le roi. 1. Tu es venu annoncer quelque chose. Dieu t'a donné des règles bien précises. Ce que tu es venu annoncer, c'est accompli. Tu as fini ton travail. Le roi a voulu t'arrêter. Le Seigneur t'a défendu. La main du roi a séché. Tellement le Seigneur était prêt pour ce prophète. La main du roi a séché. Et le roi commence à lui demander pardon. Quelqu'un qui voulait te tuer il y a 2 minutes. Parce que maintenant, il voit que le Seigneur t'a secouru. Il te demande pardon pour sécher la main. Est-ce que c'est toi qui pour dessécher la main? Mais est-ce que c'est toi le prophète qui a séché la main du roi? Ce n'est pas toi. Mais la première erreur du prophète, il intercède pour que la main de... Il ordonne même que la main du roi soit desséchée. Première erreur. Parce que tu peux ordonner de guérir ce que toi-même peut-être tu as lancé comme malédiction. Ou bien quand tu n'es pas là, quelqu'un vient devant toi parce qu'il est malade, tu peux prier pour que par la grâce de Dieu il puisse guérir. Mais devant toi, Dieu prend ta défense. Et comme on dit, tu mets la honte sur Dieu. Tu ordonnes pour que ce monsieur soit guéri. Il a été guéri parce qu'à ce moment précis, tu as une bouche autorisée. Dieu guérit le roi. Et le roi maintenant veut montrer sa reconnaissance. Hypocrisie. Parce que le roi n'a pas supporté la honte que le Seigneur est passé par le prophète pour mettre sur Bethel. Sur le lieu, sur l'autel, ce qui s'est passé. L'autel s'est écroulé parce que les sacrifices n'étaient pas agréés par le Seigneur. Le roi va l'inviter à manger. Bon, si on t'invite à manger, que tu n'as pas faim, qu'est-ce qu'on dit? Non, merci. Mais dès que le roi dit, je t'invite à manger, viens boire, le jeune prophète a coupé. Il dit, non, 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 je ne mange pas parce que cette parole m'a été adressée. Dieu m'a dit de ne pas manger quelque part. Il ne faut pas que quelqu'un va savoir où il m'en va. Bien aimé, tu as été formé pendant combien de temps? Quelle sagesse qui t'anime? Voilà où ces problèmes sont partis. Dès qu'il a fait sortir cela pour la première fois, et très souvent, nous attirons à nous-mêmes nos propres problèmes par ce qui sort de notre bouche. Je peux imaginer comment l'orgueil, la fierté s'est emparée du jeune prophète. Parce que quand il est venu, tout ce qu'il a dit s'est accompli instantanément. Combien de nous pourrons supporter cette gloire-là? Parce que il peut y avoir des gens qui vont la proclamer, qui vont venir se prosterner. Souvent, tu chantes, les gens prennent des mouchoirs, des pagnes, on vient te suer, on vient jeter l'argent sur toi, on te dit des paroles qui t'encensent. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas rentrer dans un sentiment d'orgueil. Tu croises des gens, on te dit non, non, mon frère, non, quand tu chantes là, vraiment, non, tu chantes mieux même que tout le monde. Vraiment, je sais pas comment tu vas. Peut-être on vient, on pleure sur toi, on fait truc. C'est pas à cause de toi. C'est à cause de ce que Dieu fait au travers de toi. Donc toi, tu ne peux que dire, Seigneur, bénis-moi en retour. Seigneur, pense à moi en retour. Que ce que je viens de faire qui a béni ton peuple soit une offrande de rachat pour moi.
Parce que tu connais mes faiblesses, tu connais mes défauts. Emmène-moi en eau profonde avec toi. Moi, dans le ministère de chant que j'exerce, à chaque fois qu'il y a une bénédiction, ou bien il y a quelqu'un qui vient rendre un témoignage, sans que la personne entende, je dis au fond de mon cœur, que la gloire te revienne, Seigneur. Et sûrement que ce prophète a commencé à être encensé. Parce que tu viens d'annoncer quelque chose, on ne sait pas où tu es quitté, et la chose s'accomplit. Waouh! Waouh! Quelle gloire! Tout le monde va chercher à te rencontrer, tout le monde va commencer à t'inviter. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit, que nous on n'a pas besoin de savoir. Il y a des gens qui veulent montrer à chaque minute que Dieu est avec eux. Il y a des gens qui veulent montrer à chaque seconde qu'ils entendent la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est utile? C'est pas utile. La Bible même dit, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Tu as la capacité de dire que Dieu t'a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire cela. Mais en quoi ça édifie? On n'a pas besoin de ça. Tu as fini ton travail, tu rentres chez toi. Et lorsqu'il a dit ça, il est parti. Les enfants l'ont suivi pour voir où il partait. Parce que lui-même, il a précisé. Dieu m'a dit, il ne faut pas que quelqu'un va savoir où il m'en va. Mais quand toi-même tu dis ça, est-ce que c'est normal? Voici le manque de maturité. Il y a aujourd'hui des prophètes, des pasteurs. Dieu leur révèle la vie des fidèles ou bien des gens devant les écrans, devant des caméras et puis les dévoile. Le manque de maturité. Je vois aujourd'hui des pasteurs qui sont annoncés avec des images où ils sont en train de faire des délivrances. Ça n'engage que moi. Mais moi j'ai un problème avec les délivrances filmées. Parce que c'est l'image des personnes. Et ce qui empêche des personnalités de rentrer dans nos églises. Et c'est un phénomène qui est en train de prendre. Les hommes de Dieu, les pasteurs sont devenus des chasseurs d'images. Pourquoi? Pour faire vendre à l'extérieur. Pour aller où? Pour avoir des voyages. Pour être invité, pour aller prêcher. Voici toute la gloire qui est recherchée. Donc dès que, même quand c'est en train de se passer, dès que la délivrance se passe, il appelle le caméraman, viens prendre bien, viens filmer bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pensez qu'il n'y avait pas de place dans la Bible pour qu'on puisse dessiner tout ce qui s'est passé? Il y avait de grands dessinateurs. Tout ce qui s'est passé en Égypte, tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a fait, on aurait pu même voir le visage de Jésus. Mais la Bible déclare que tu ne représenteras rien des choses du ciel ou de si c'était concernant tout ce qui est la parole de Dieu. Donc l'idolâtrie a pris une autre forme aujourd'hui dans nos églises. Si tu ne sais pas, je te le dis. Avec les caméras, les lives, la parole de Dieu au moment de la prédication, si ça doit être projeté, ça peut être projeté. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas omnipotents, omniscients. Et Dieu a donné l'intelligence à l'être humain pour pouvoir progresser avec la nouvelle technologie. Donc la parole de Dieu peut être enregistrée, peut être filmée, propagée, le pasteur qui est en train de prêcher, qui est monté. Mais dès que un homme de Dieu commence à rendre ministère comme on dit, c'est-à-dire en train de prier pour des gens tombent, il faut que les caméras soient coupées ou bien soient orientées ailleurs. Pour ma part, c'est ce que je pense. Parce qu'on n'a pas besoin des images pour croire. On a besoin des témoignages. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ça veut dire que on n'a pas des yeux pour voir, mais de ce qu'on entend. Des grandes dames, des femmes, des femmes mariées, le Saint-Esprit se saisit d'elles, et elles sont filmées, on montre les seins dehors, ou bien on montre qu'elles sont en train de tomber, ça tremble. Il y a des chaînes même qui ont été créées spécialement pour ça. Dès que tu allumes, on te montre des gens qui sont en train de tomber, des messieurs, des gens qui sont en train de tomber. Mais c'est pas bien. En quoi est-ce que c'est édifié que quelqu'un tombe? On doit me montrer lorsque cette personne est en train de témoigner de ce que le prophète a annoncé vient de s'accomplir dans sa vie. Lorsque cette personne est en train de dire, oui, j'ai été guéri, on doit me montrer ce témoignage. On ne me montre pas quand cette personne est en train de tomber ou quand cette personne est en train de trembler. Quand la Bible déclare que la renommée de Christ le précédait là, dans toutes les contrées, est-ce qu'il y avait caméra? Pourquoi aujourd'hui on veut forcer? Tout ça part de la préparation.
Et voici une renommée que ce jeune prophète a provoquée de lui-même. Les enfants qui ont vu par où il est passé sont allés dire à son papa, à leur papa, qui était aussi un prophète dans la ville. Parce que ta bénédiction va provoquer des jaloux. Ta bénédiction va provoquer des aigris. Comment lui, les vieux prophètes dans la ville, la Bible dit un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ça veut dire que tout Bethel savait qu'il y avait un serviteur de Dieu là-bas. Malgré cela, des autels se faisaient, se bâtissaient. Des autels à la gloire de Satan se bâtissaient. Des autels d'idolâtrie se bâtissaient devant lui, aux yeux et aux yeux de tous. Et ce vieux prophète était dans cette ville, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi? Parce que lui-même, l'Esprit de Dieu avait cessé de travailler lui à longtemps. C'est pourquoi Dieu envoie un autre prophète. Maintenant, ce monsieur vient se présenter en toi comme un prophète. Tu ne peux même pas avoir le discernement pour te demander, mais si toi-même tu es prophète, pourquoi moi Dieu m'envoie dans toi ta ville? Pour pouvoir rejeter l'invitation. Même si tu te dis, les anges m'ont parlé. Et le vieux prophète, il a été malin. Il n'a pas été intelligent, il a été malin. Il dit, les anges m'ont parlé. Viens manger chez moi, tu peux venir manger chez moi aussi. Et le jeune prophète, malheureusement, est tombé dans le piège. Quand on n'est pas bien préparé à ce qu'on veut faire pour Dieu, ou à ce qu'on veut faire dans la vie même, ce sont les échecs qui nous attendent. Donc, le quatrième point est la préparation. On a vu l'appel. Pour ceux qui viennent de nous prendre, nous suivons les 7 principes à respecter entre l'appel au ministère et à l'exercice. C'est-à-dire entre de l'appel à l'exercice. Qu'est-ce qu'on doit respecter? Qu'est-ce qu'on doit acquérir comme expérience ou comme principe? Donc l'appel, la mission qui est la vision, la formation et la préparation. Nous sommes au 4e point, qui est la préparation. Après la préparation, il y a la révélation, 5e point. Quand tu es bien préparé, quand tu es bien formé, tu ne te révèles pas toi-même. Ce sont des circonstances qui vont te révéler. Ce sont des circonstances qui vont te révéler. Et c'est Dieu qui va t'annoncer. Mais beaucoup de personnes sont pressées. Il y a des personnes qui quittent le lieu de formation parce qu'on ne les laisse pas prêcher. Il y a des personnes qui servent auprès d'un Dieu, qui sont en leur stage, dans leur moment de formation, qui abrègent leur lieu de formation parce que selon elles, le temps est arrivé, elles connaissent trop de choses, elles sont remplies, elles bouent aussi, et les gens à côté aussi, quand il va dans les cellules, les petites cellules, il va faire des exhortations, ou bien même on lui donne le micro pour prier pour la fin, les gens disent, on dirait que tu es une boule de feu, hein? Non, on dirait que tu jafoules, hein? Tu tues, hein? En même temps, il commence, non, mon temps est arrivé. Ça c'est le signe que le temps, ça montre que le temps est arrivé. Et mais on me laisse pas, on veut tuer mon don. Il quitte à côté de son père spirituel. Il quitte sa source. À cause de ça. Mais tant qu'on t'a pas donné l'opportunité d'être révélé, c'est que tu es toujours en formation, bien-aimé. Avec Dieu, c'est pas une histoire d'aller payer les frais d'inscription et puis tu sais que dans 9 mois ça finit. Non. Non. Dans ce 5e point, la révélation, là aussi, il faut faire très attention. Parce que quand tu veux, comme le dit un des prophètes, prophète Koudoupier, celui qui veut paraître, va vite disparaître. Quand tu veux toi-même te révéler, toi-même tu vas te faire disparaître. Parce que si tu es révélé au mauvais moment, tu ne pourras pas anticiper et faire face aux difficultés qui t'attendent. Ce jeune prophète n'était pas préparé à faire face à de telles difficultés. C'est pourquoi Dieu l'a prévenu. Ça aussi, c'est une manière de penser. Quand Dieu te parle, est-ce que ça te concerne? Il faut faire très attention. Parce que si Dieu savait que le jeune prophète avait des capacités pour pouvoir résister à de telles charges, Dieu ne l'aurait pas prévenu. Dieu n'a pas prévenu Jésus pour lui dire que va faire 40 jours de jeûne ou bien prendre 30 ans de préparation avant ton ministère parce que le diable va venir te tenter. Le diable va te montrer les royaumes, te tenter.
Dieu n'a pas dit ça à Jésus parce que Dieu sait que Jésus a achevé sa formation. Mais suivez bien mon regard. Dieu prévient le jeune prophète que tu vas là-bas, tu fais ce pourquoi je t'envoie. Ne bois pas, ne mange pas, que personne ne voit où tu es venu et que personne ne voit où tu vas partir. Pourquoi Dieu te demande? Dieu nous demande toujours ce qui peut être difficile. Donc Dieu le prévient. Mais Dieu t'a aidé. Malgré ça, il a trébuché. Et cela lui a coûté la vie. Cela lui a coûté la vie. Parce qu'il est paru au mauvais moment. Il a été révélé au mauvais moment. Où il n'a pas su gérer la gloire qui s'est attachée à cette révélation. Il a commencé à parler sans sagesse. Et le même vieux prophète que Dieu avait rejeté, dès qu'il a fini de manger, le même vieux prophète, Dieu l'a saisi encore pour parler. Pour dire, bon, puisque tu ne m'as pas respecté là, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas mourir en chemin. Bien-aimé, c'est effrayant. Cela fait peur. Après la révélation, lorsque tu es bien formé, lorsque tu as ta vision, lorsque tu as été bien préparé et que tu es révélé, comment d'abord tu peux être révélé? Des circonstances peuvent se présenter. C'est pourquoi il ne faut pas quitter ton lieu d'adoration. Il ne faut pas quitter ton lieu de formation avant le temps. Tu ne peux pas dire parce qu'on ne me laisse pas prêcher, je m'en vais. Un jour viendra où les circonstances vont pousser, on va dire, bon, toi, viens prêcher. Donc le plus important n'est pas le jour où tu seras révélé à prêcher. Mais le plus important est, est-ce que tu seras prêt le jour où on va te révéler pour prêcher? Est-ce que tu seras prêt? Voici la question. Seras-tu prêt le jour où on va te demander de prêcher? Il y a des personnes qui sont dans le département de louange, qui aiment bien la louange, qui sont chantes, mais qui sont pressés, qui quittent, qui changent d'église parce qu'on ne les laisse pas prendre le micro pour être lead. Qui quittent le département de chant parce qu'on n'accepte pas qu'ils soient lead. Mais ce n'est pas, je ne sais pas, un centre de karaoké. C'est l'Esprit de Dieu qui doit toucher ton responsable. L'Esprit de Dieu va toucher ton responsable au moment où tu seras prêt. Et puis ce dernier va te demander de venir exercer. Mais toutefois, rassure-toi que tu sois prête. C'est pourquoi, pendant que tu n'es pas encore révélé, sois toujours en train de travailler. Considère que tu es en formation. Alléluia. Moi, dans mon église, pour donner encore mon témoignage, dans mon église, j'étais dans le département de chantre. J'ai mis près de 7 années avant de toucher le micro pour la première fois. Il y a eu une situation où il y a eu la guerre et tous les chantres qui étaient là, qui étaient révélés, toute la guerre a emporté tout le monde. Et nous nous sommes retrouvés nous-mêmes, nous qui étions là, les petits chantres, si on peut dire cela. Fallait maintenant faire. Donc si on avait baissé les bras, ou on avait quitté notre poste, disant que toujours c'est les autres qui chantent, c'est les autres qui chantent, c'est les autres qui chantent, nous on est humiliés, on est écrasés. Est-ce que le jour de notre révélation, quand ce jour allait arriver, on allait pouvoir mettre? Non, on a continué à travailler. Et lorsque cette opportunité nous a été donnée, les gens ont vu maintenant la qualité qui pouvait être en nous par la grâce du Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à faire grâce. Donc tout est dans la préparation. Plus ta formation, ta préparation dure, plus la qualité de ton service, de l'exercice sera excellente. Sera excellente au nom de Jésus. Donc, le cinquième point qui est la révélation. Il faut se rassurer d'être prêt avant d'être révélé. Parce que quand tu es révélé, un jour, le prophète ou le pasteur te dit, bon, toi, c'est toi qui prêches. Tu viens, tu prêches. On dit, bon, tu as déjà full, comme on le dit. Oh, il a tué. Non, mais ton message était puissant. Tes problèmes commencent. Comme le dit mon formateur, le prophète Koudou. Tes problèmes commencent parce que la prochaine prêche, il
faut que tu confirmes. Donc le 6e point, après la révélation, c'est la confirmation. Tu es pressé, tu veux chanter, tu veux le micro. On t'a donné, tu as bien chanté. Demain, on va te donner encore. Pour savoir si quelqu'un était bien préparé là, c'est dans l'endurance. Et l'œuvre de Dieu, c'est une course de fond. L'œuvre de Dieu, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. C'est pas à pas. Pas à pas. Regarde tes amis avec qui tu es devenu chrétien. Combien sont restés toujours chrétiens aujourd'hui? C'est ça la course de fond. Alléluia. Donc après la révélation, il faut confirmer. Et c'est ta préparation, ta formation qui va t'aider à confirmer. Et lorsque tu confirmes, on te met une fois, 2 fois, tu confirmes, tu tiens. Maintenant, ton père spirituel ou bien ton formateur peut dire, je suis fier. Je suis content de celui que j'ai formé. Je suis fier. Je peux te mettre maintenant. Vas-y. Va à l'exercice. Alléluia. Va à l'exercice. Donc vous voyez, à la fin de cette petite explication, comment le parcours est long entre l'appel et l'exercice. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est constaté. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est constaté. La précipitation fait sauter de l'appel à l'exercice. Le pasteur n'est pas encore arrivé, tu as pris le micro pour faire la direction un peu. Il y a une soeur qui a crié là-bas parce qu'elle-même elle a beaucoup de ses problèmes. Dieu même a utilisé l'atmosphère pour toucher son cœur. Elle a crié automatiquement. Le lundi prochain, il invite tout le monde à son programme de délivrance et de miracle. Tu as oublié que tu étais simplement celui qui lisait la Bible et qui était en formation pastorale. Est-ce que la formation pastorale est achevée? Alléluia. Voici ainsi donc partagé avec vous, bien-aimés, le thème sur les 7 étapes à respecter entre l'appel au ministère et à l'exercice. J'espère que nous avons été très bénis. Pour ma part, j'ai dit ce que je pouvais par la grâce du Seigneur. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été touché. Et si c'est le cas, tu connais beaucoup de personnes avec qui tu parles sur Facebook, tu parles à longueur de journée. Des choses importantes comme des choses non pas importantes. Si ce message, tu penses qu'elle a un peu de sens, tu peux le partager. Tu peux copier les liens sur YouTube et les partager à ton répertoire pour que des personnes aussi soient averties. Parce que ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous devons lutter, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifeste dans la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, que ce soit en lecture ou en prédication, l'Esprit de Dieu peut saisir pour pouvoir tirer des personnes, pour pouvoir donner des solutions, pour pouvoir faire parvenir des témoignages. Les canaux que nous avons aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, sont des canaux très puissants pour que Dieu puisse utiliser pour bénir le Seigneur, pour bénir ses enfants. Alléluia. Il y a des témoignages vivants qui parviennent. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous prions que Dieu nous donne toujours la force de pouvoir entendre sa voix et toujours venir parler à son peuple et à ses enfants. Car la Bible déclare: exhortez-vous entre vous, frères et sœurs. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce moment. Si Jéhovah Chap, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, il pourvoira pour toi. Il te bénira. Il répondra à ta prière. Parce que ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyons tous bénis.